Dernièrement, les Alstom TFS du tramway T1 ont quitté la ligne et vont être radiés. Ces rames de tramway ont été une icône en Île-de-France pendant plus de 30 ans. Alors aujourd'hui, je profite de ce moment un peu tristouné pour vous raconter l'histoire du tramway T1. Comment il a pu avoir autant de succès et quel est son futur. On est dans les années 70 et ces années viennent juste de sortir du boom de l'automobile. C'est le moment où la voiture individuelle devient un mode de transport dominant. Ici on fait un petit rapprochement. Qui dit pas de transport dit plus de voitures. Et nous allons nous intéresser à la Seine-Saint-Denis. Ce département se situe juste au nord et à l'est de Paris. Mais malheureusement, elle est quand même assez mal desservie par les transports en commun. Il est impossible de faire du Bobigny-Saint-Denis sans faire au moins 2 correspondances. Ou pendant les années 70, on va réfléchir à un moyen de transport, on cherche, et il y a plusieurs idées. Et il y en a 3. La première, le métro. Mais construire un métro spécialement pour la Seine-Saint-Denis, ça demande énormément de coûts. Ensuite, faire circuler un bus à haut niveau de service. Déjà que le bus n'était pas une solution fiable au début, à quoi ça sert? Et la dernière idée, ça sera le tramway. Et ce sera le retour du tramway en Île-de-France, car la dernière ligne de tramway mise en service dans la région était en 1937. Elle reliait la porte de Saint-Cloud jusqu'à la porte de Vincennes. Mais malheureusement pour les tramways, ils étaient très mal entretenus et très vétustes, et qui se feront remplacer par les autobus. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'inverse. On préfère mieux construire des lignes de tramway que construire des lignes de bus qui vont être très vite saturées. Revenons à nos moutons. Sinon, en 1980, l'idée de créer une ligne de tramway entre Saint-Denis et Bobigny est approuvée par la région Île-de-France. Ça sera un vrai besoin pour le département qui est un territoire dense et populaire. Les travaux pour créer cette ligne se feront entre 1987 et 1992. Ajoutons à cela qu'en 1985, le métro 5 sera prolongé jusqu'à Bobigny-Pablo Picasso et en 1987, la ligne 7 sera prolongée jusqu'à La Courneuve 8 mai 1945. Le 6 juillet 1992, la ligne T1 est enfin inaugurée entre La Courneuve 8 mai 1945 et Bobigny-Pablo Picasso étant la préfecture du département. Puis le 21 décembre 1992, la ligne T1 est prolongée entre La Courneuve 8 mai 1945 et la gare de Saint-Denis en correspondance avec le RERD. Pour les habitants, c'est le bonheur total. Ils considèrent le tramway comme fiable et très moderne. Bon, aujourd'hui, les Alstom TFS sont considérés comme très vieux, mais à l'époque, c'était considéré comme une révolution. D'ailleurs, pendant les années 80-90, on retrouvera également les Alstom TFS sur le réseau de tramway de Nantes, Grenoble et de Rouen. Pendant les débuts de la ligne, c'est un succès. Et pendant les années 90, la ligne transporte 65 000 passagers chaque jour. Mais les prolongements qui vont suivre vont risquer de la mettre à bout de ses capacités. Le 15 décembre 2003, la ligne T1 sera prolongée jusqu'à la gare de Noisy-le-Sec, en correspondance avec la ligne EOL, Est-Ouest Liaison Express, ou on peut tout simplement dire RERE. Ce prolongement permettra de desservir l'est de Bobigny, le quartier du Petit Noisy de Noisy-le-Sec et le centre-ville de Noisy-le-Sec. Après ce prolongement, la fréquentation de la ligne a bondi à 100 000 voyageurs par jour. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car le 15 novembre 2012, la ligne est reprolongée jusqu'à Asnières-Gennevilliers en desservant les communes de Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers et Asnières. Ce prolongement permet d'accéder à la gare de Gennevilliers en correspondance avec le RERC et la station Les Courtilles en correspondance avec le métro 13. Et enfin, le 12 octobre 2019, dernier prolongement à ce jour du T1, la ligne est prolongée d'une station à l'ouest jusqu'au centre-ville d'Asnières à Asnières 4 routes. Bon, actuellement le tramway T1 compte un peu plus de 17 km et dessert 37 stations. Malgré que cette ligne soit extrêmement longue, elle est aussi très stratégique avec ses nombreuses correspondances. C'est ça dont je parlais en début de vidéo. Les Alstom TFS ont 34 ans et il fallait bien les remplacer.
mais heureusement pour eux, ils vont très bien être succédés. Elles vont être remplacées par les sublimes et charismatiques rames TW20 qui ressemblent à celles du T9 et du T10. Elles sont beaucoup plus modernes et peuvent transporter plus de personnes que les TFS. Actuellement, il ne reste plus des Alstom TFS sur la ligne, mais que des TW20. Le T1 attend deux grands prolongements. Le premier à l'est vers Val-de-Fontenay et le deuxième à l'ouest vers Rueil-Malmaison et Nanterre. Si tout va bien, pour le prolongement à l'ouest, la mise en service devrait être en 2027. En ce qui concerne l'est, si tout va bien, toujours, le prolongement jusqu'à Montreuil devrait avoir lieu cette année. Et pour Val-de-Fontenay, la mise en service devrait être entre 2029 et 2030. Et là, quand on regarde la carte, on se dit « Oula, après tous ces prolongements, la ligne T1 elle va être extrêmement longue. » Mais pas de panique. La ligne sera divisée en trois parties, en T1A, en T1B et en T1C. La ligne T1A sera entre Rueil-Malmaison et Asnières-Gennevilliers, le T1B entre Asnières-Gennevilliers et Bobigny-Pablo-Picasso, et le T1C entre Bobigny-Pablo-Picasso et Val-de-Fontenay. Eh ben dis donc, le tramway T1 aura un futur bien chargé. En tout cas les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous conseille fortement de vous abonner et de liker cette vidéo, c'est gratuit, c'est pas payant, t'inquiète, personne ne va te mordre. Et sinon, si vous voulez en voir plus, cliquez sur ma chaîne, c'est aussi gratuit. Bon allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oucha.